Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse du marché en général, analyse de quelques altcoins, pourquoi pas. Voilà, on verra aussi, on aura des grosses annonces qui vont arriver aujourd'hui, donc on peut s'attendre à un retour de la volatilité. On verra ça dans cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors sur le BTC, donc on est toujours dans cette tendance haussière. Toutes les résistances, on les a cassées et on les a flip en support. On voit résistance, ça casse, hop, on vient chercher cette zone de support. Donc cette résistance, on la flip en support. On a buté ici une fois, deux fois, on l'a cassé, on est revenu faire parfaitement un pullback. Donc voilà, on est toujours dans cette dynamique haussière, d'accord, de creux et sommet de plus en plus haut. Là, on avait parfaitement une structure en W, donc une structure de continuation de tendance. Quand on est sur un potentiel bottom, c'est-à-dire qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, et qu'on structure un W, en général, c'est ce qu'on appelle une structure de bottom. Par contre, lorsqu'on fait ce genre de structure dans une tendance haussière, c'est tout simplement une structure de continuation, où en général, on vient faire ici un mouvement, ce qu'on appelle AB est égal CD, donc on prend le précédent mouvement, la précédente impulsion, on la reporte sur le creux le plus bas de notre W, hop, je vais mettre ça en blanc, et en général c'est une bonne zone de prendre des profits. Alors, c'est une zone de profit théorique, hein, c'est comme si je mettais des extensions de Fibonacci, c'est une zone où techniquement, si on refait le fractal de notre précédente impulsion à la hausse, on vient chercher ce niveau-là. On voit que globalement le marché s'est arrêté ici. Donc voilà, on est clairement dans une tendance haussière. Maintenant attention, on a un épuisement. On le voit, on a déjà cette première divergence baissière qui est validée, ok. Et ici on a une plus grosse divergence baissière qui elle n'est pas validée. Elle sera validée si on casse ce niveau-là. Donc sur les MACD, si on valide cette structure en M. Donc voilà, on voit qu'on a un essoufflement. Attention, un essoufflement, ça veut pas spécialement dire un retournement côté vendeur. Parce que je le dis, ça c'est une phrase que j'aime bien et que je dis assez souvent, on peut avoir un essoufflement des acheteurs, mais des acheteurs essoufflés seront toujours plus puissants contre des vendeurs absents. Et pour le moment, je ne vois pas de retour des vendeurs. Qu'est-ce qui nous montrera un retour des vendeurs? C'est tout simplement une structure en M. Donc si là, on commence à faire, hop, un sommet plus bas que le précédent, en général, on se fait rejeter au niveau de notre zone de rechargement de short, ok. C'est-à-dire que les vendeurs de ce sommet-là défendent en faisant un sommet plus bas, et qu'on a une clôture en dessous de notre ligne de coup ici. Et le mieux, c'est d'avoir un pullback et de se faire rejeter au niveau de la ligne de coup. Là, on a une confirmation clairement que la tendance est baissière, les vendeurs reprennent le contrôle au niveau du momentum et de la dynamique de marché, et là, ça sera plus intéressant de chercher à short. Maintenant, à l'heure actuelle, vaut mieux chercher à longue, à jouer dans le sens de la tendance, ouais, qu'on revient chercher les moyennes mobiles, donc le tunnel 15 minutes, c'est une bonne opportunité. Maintenant, à prendre en compte qu'on a un affaiblissement, on est également sur résistance, d'accord, on est au niveau de notre tunnel daily, on est au niveau d'un précédent sommet. Alors, c'est une résistance quand même, c'est pas une résistance aussi forte qu'on a eu ici, d'accord, on a eu quand même pas mal de mal à la passer. On a galéré, voilà, on voit une fois, deux fois, trois fois, on a eu du mal, mais ça reste quand même une résistance. Par contre, si on s'affranchit de cette résistance, on peut rapidement aller chercher les 29 000 $. Alors est-ce que ça se fera ce soir? Parce que ce soir on a quand même des grosses annonces qui arrivent. On a tout simplement la Fed qui va annoncer ses taux d'intérêt à 20h, et ensuite on aura la conférence de Jérôme Powell. Donc voilà, on aura notre conférence autour de tout ça. Ce soir 20h, 20h30, on peut s'attendre à de la volatilité. En tout cas, c'est généralement qu'on a ce genre d'annonce, surtout la conférence, puisque les taux d'intérêt en général, ça peut être déjà pricé, donc on peut avoir de la volatilité sur du court terme, mais c'est surtout la conférence en fonction de ce qu'il va annoncer qui peut annoncer pas mal de volatilité. Donc si vous avez des stops assez serrés, ou si vous avez des positions en cours sur du 1, 5, 15 minutes, méfiance, attention, on peut clairement venir chercher la liquidité. Alors, ça m'étonnerait pas d'être dans une phase où tout simplement on va venir compresser là, hein. Ça m'étonnerait de faire un nouveau sommet ou un nouveau creux. En général, il y a très peu de volatilité avant, parce que peu de personnes se placent parce qu'ils savent qu'il y a des grosses décisions qui vont être prises, il y a des annonces qui vont être faites, et en général ça m'étonne pas de venir chasser, hein, que ça soit un côté en premier ou un autre, hein, faire quelque chose comme ça ou comme ça. Ok, venir prendre la liquidité. Donc voilà, méfiez-vous sur du court terme, il va y avoir des chasses au stop loss, hein, que ce soit dans les deux sens. Donc si vous avez des positions, alors je vous dis pas de les couper, hein, ça c'est vous prenez vos propres décisions, mais moi en général je n'ouvre pas de position sur du court terme le jour ou même la veille, j'évite.
de garder des positions. Maintenant, voilà, si vous avez des positions 4 heures, daily, weekly, c'est pas une annonce qui va venir chercher votre stop loss, à moins que vous avez un stop loss très très serré, d'accord? Mais en général, c'est pas une annonce comme ça qui vous faire prendre un plus 5, plus 10%, ou moins 5, moins 10%. Donc voilà, tendance toujours haussière, mais affaiblissement, et on arrive quand même on est sur une grosse zone de résistance. Donc voilà, il y a des opportunités ici à prendre en short. Moi maintenant ici, je patienterai d'avoir soit une confirmation de breakout supplémentaire, de montrer que ici, ok, on a des acheteurs malgré cette divergence qui pousse, et éventuellement chercher à se positionner si on a un pullback. Ok, là ça peut être une opportunité, comme on a fait ici, hein, parce qu'ici en une heure, on a quand même fait un moins 2% assez rapidement, et on a juste fait un pullback. Pour certains, c'était la fin, on réintégrait, c'était la fin. Non, c'est juste un pullback. Ça c'est des creux qui sont clairement maintenus. Donc voilà, depuis qu'on a fait cette déviation, c'est assez encourageant, on le voit en daily, hein, pour le moment on a un flux haussier, un momentum qui est très haussier, voilà, sur les MACD c'est assez encourageant. Donc en daily on n'a pas de confirmation de fin de tendance. Maintenant, c'est vrai qu'on fait un rebond en V-bottom, ce genre de rebond en V-bottom est souvent amené à être retesté, au moins revenir chercher notre zone de rechargement longue, au niveau des 0,118, voire les 0,05 de retracement, si on a des acheteurs qui défendent assez bien. Mais en général, voilà, ce genre de rebond en V-bottom, c'est souvent amené à être retesté pour transformer ça en W. Un peu comme on a fait avec ce lot ici, d'accord, où voilà, on a eu un rebond en V-bottom on est revenu le chercher pour potentiellement le transformer en W. Ça, on peut pas le prévoir à l'avance, mais voilà, c'est rare que le marché consolide comme ça ou part dans une tendance baissière et puis boum, et on revient jamais chercher cette zone d'imbalance, combler les gaps, etc., etc. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, moi là, ce que j'observe, c'est il y avait des opportunités de continuation de tendance sur du court terme. Là, on arrive sur un niveau où moi personnellement, je ne chercherai pas à short le marché. D'un point de vue order flow, on a de la fermeture de position pour le moment. Alors on voit bien que moi, ce que j'aime bien, c'est dites-vous, quand vous avez une tendance haussière, quand vous avez un prix qui monte avec un open interest qui monte, c'est qu'on a on a tout simplement des positions d'acheteurs qui s'ouvrent, d'accord, et c'est ce qu'on veut voir. Quand on a une tendance haussière, on veut avoir un soutien des acheteurs. Par contre, quand on commence à avoir un open interest qui commence à baisser, ok, c'est qu'on n'a plus de soutien des acheteurs, et on le voit bien. Ici, tendance haussière, soutien des acheteurs. Quand les acheteurs ne se montrent pas, et ben on rentre tout simplement dans un range. C'est une phase où globalement on rentre dans un range parce que fermeture de position, c'est sûrement ici les longues qui clôturent leur position, et une clôture de position, bah, ça ralentit tout simplement le momentum. Comme on a eu ici, on a liquidé pas mal de longues, et à quel moment on est reparti dans cette tendance haussière, et ben on le voit bien que ici, hop, je vais essayer de zoomer pour être plus précis, tac, on voit que ici on est dans un range, d'accord, voilà, on est bloqué entre deux bornes, tac. Par contre, sur l'open interest, on voit que ça baisse, mais ici on repasse dans une tendance haussière sur l'open interest, et on n'est pas dans un range. Et là on voit qu'il y a pas mal d'oppositions qui s'ouvrent. Donc on est dans une tendance haussière, position qui s'ouvre, funding négatif, c'est assez encourageant pour avoir une continuation à la hausse. Et là depuis peu, voilà, on voit que la volatilité s'est calmée, on n'a plus trop d'ouverture de position, et ça m'étonnerait pas d'avoir une compression là de faible volat jusqu'à l'annonce. Ensuite il faudra voir le retour de la volatilité en fonction de l'annonce, comment il se comporte. Voilà, pour le BTC, pas grand chose à dire de plus. Il y a quand même certaines altcoins qui performent bien. Qu'est-ce qu'on a? On a TRB, qui est dans le domaine des oracles, un peu un concurrent de Chainlink, qui fait une très bonne performance ici. Voilà, en quelques semaines là, très bonne performance. Qu'est-ce que j'ai vu? On a Front aussi. Ça c'est pas mal, hein, pour faire éventuellement de la suite tendance, mais attention, parce qu'il n'y a pas autant de liquidité que sur du BTC, etc. Mais on voit bien que ça pousse pas mal. On a un momentum assez encourageant, des acheteurs qui se réveillent. On liquide également des vendeurs. On a sûrement de la clôture de position. Alors je sais pas s'il y a des contrats perpétuels là-dessus. Ça m'étonnerait, je sais pas. Point P. Ouais, sur Bybit on a des contrats perpétuels, mais sur Binance on n'a pas l'air d'en avoir. Mais voilà, en tout cas on a clairement des acheteurs qui poussent à un momentum assez encourageant, on fait une bonne performance. Donc je constate qu'on a quand même des altcoins qui se réveillent, qui font des bonnes performances. En fait, quand je regarde la Bitcoin dominance, qu'est-ce que je constate? Je constate que on a un BTC qui performe, on a des top altcoins au niveau du market cap qui ne performent pas tant que ça, et par contre on a des faibles market cap qui arrivent à performer. Ce lot-là doit être absolument défendu au niveau de la Bitcoin dominance. Parce que là, on a un premier signal de potentiel top, ok, le fait de faire cette structure de M-top. Le mieux, c'est la confirmation en allant chercher ce lot-là. Ici, on aura une réelle confirmation comme quoi c'est sûrement une période où les altcoins vont performer.
on aura de grandes chances de revenir chercher ce creux ici et cette zone de consolidation, d'accord. Mais là pour le moment, voilà, on est globalement toujours dans une grosse dynamique haussière, même si on a ici structuré une petite structure qui nous dit ok, potentiellement les altcoins sont prêts à surperformer, mais ce sommet là doit absolument être maintenu. Et pour le moment, on constate que on a des investisseurs sur le BTC qui poussent avec cette dynamique haussière qu'on a instaurée en daily après cette divergence haussière, et on a un momentum assez encourageant. Donc voilà, attention, hein, si le BTC fait une grosse chute dans les prochaines heures, prochains jours, on pourrait avoir des altcoins qui prennent assez cher. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ce sommet là soit défendu. Donc on est sur zone de résistance là, ok. Donc on peut s'attendre à un marché qui galère, mais voilà, affaire à suivre. Si on commence à s'affranchir de ce sommet là, ça sera pas très bon pour les altcoins en général. Je voulais regarder également l'indice du dollar. Pareil, hein, c'est pas la meilleure chose qu'on voit sur l'indice du dollar ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est affranchi de cette précédente zone de résistance. On a pris la liquidité, on a piégé énormément de monde ici, on réintègre et on s'affranchit de la précédente zone de résistance. Donc à voir comment le marché évolue, mais voilà, c'est pas très encourageant ce que nous fait le dollar. Après, qui sait, on est peut-être ici dans un plus gros range avec une déviation à la baisse et on est revenu chercher notre précédent range. Mais voilà, en général là on est quand même sur un retour en V-bottom, souvent amené à être retristé, pareil, pour transformer ça en W, comme ici on avait un rebond à M-top, d'accord, on est revenu le chercher, en V-top plutôt, on est revenu le chercher pour transformer ça en M-top. C'est rare qu'on a un gros pump à la hausse ou à la baisse qui n'est jamais retracé. Donc techniquement, on peut revenir chercher notre zone de rechargement au niveau des 0,118. On aurait potentiellement un marché crypto qu'en profite pour avoir, si les acheteurs défendent ce lot ici, et ben on pourrait avoir une reprise haussière, ce qui ne serait pas encourageant pour les altcoins. Donc affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, on est sur résistance au niveau de l'indice du dollar, mais le fait d'avoir cassé ce précédent sommet, c'est pas la meilleure chose qu'on veut voir. Au niveau du marché américain, S&P Nasdaq, on est revenu chercher ici notre zone de résistance. Hop, je passe en daily. Tac. Voilà, on est revenu chercher cette zone-là, et on se fait rejeter pour le moment. Donc on n'est toujours pas dans une zone intéressante pour moi pour les investisseurs. On est proche de la TH, on est sur une grosse zone de résistance, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette zone de résistance, ici on est sur une zone où on a fait une petite distribution, donc voilà, on revient chercher cette zone. Voilà, on a plus précisément ici une zone également de résistance, donc voilà, on n'est pas dans la meilleure confirmation pour chercher des longs sur le S&P, et vaut mieux chercher des shorts comme je vous indiquais quand on était ici, où on avait une confirmation au vu du momentum, etc., que c'était plutôt baissier. On voit globalement en weekly, on est dans un momentum qui est clairement baissier, d'accord, avec des divergences baissières qui sont validées. En daily également, avec un flux très baissier, et on voit que ici on repousse à la divergence baissière qui est validée. Donc moi personnellement, dans des conditions comme ça, je chercherais clairement à short le S&P, d'accord. On est sur une zone de résistance, la zone est clairement propice à des shorts. Et sur le Nasdaq, c'est similaire. On a structuré ici un M-top, on est revenu chercher notre ligne de coup, ok. On a même réintégré un peu plus, on a comblé ce gap, et voilà, pareil, on réinstaure ici des creux des sommets de plus en plus bas. Ça serait bien de clôturer sous ce niveau-là pour vraiment le valider, mais c'est pareil. Divergence baissière, flux très baissier. Voilà. Ici on a juste un rebond pour potentiellement chasser ce creux ici. En tout cas, moi je serais plus baissier que haussier. On voit que parfaitement on est revenu chercher notre ligne de coup de cette structure en M, et voilà, on est potentiellement en train de refaire ici une structure en M sur le marché. Et si on a une confirmation en weekly ici, on inverse cette dynamique haussière qu'on avait fait en creux et sommet de plus en plus haut, ok, et on a de grandes chances de revenir chercher ce niveau de support là, et éventuellement cette zone, voilà. Et donc, ici on a une sorte d'épaule, tête-épaule, d'accord, et on a de grandes chances de revenir chercher cette zone là. Voilà, donc ça c'est si on a la validation de ce M-top, d'accord, on inverserait notre dynamique haussière, et on pourra tout simplement retracer. Si je mets un Fibo, ça nous donne notre zone de rechargement pour cette zone-là, et vers les niveaux des 0,382 pour cette première zone-là. Donc on a des confluences assez intéressantes. Donc voilà pour les marchés. En tout cas, je ne chercherai pas à long ici. De toute façon, d'un point de vue juste price action, il n'y a pas besoin de mettre des indicateurs ou autres. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de long? Bah certes, on est dans une tendance haussière, donc techniquement vaut mieux faire de la continuation de tendance, mais voilà, on a eu une impulsion à la hausse, une seconde, une troisième, on pousse à la divergence baissière, on est sur une résistance proche de la TH, on revient chercher notre ligne de coup. Non, ici on est plutôt dans une zone de prise de profit, parce qu'on a plus de probabilité clairement de se retourner.
Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, donc méfiance ce soir, grosse annonce, donc on s'attend à de la volatilité, et il y a de grandes chances que le marché range en créant pas mal de stops à venir chercher, et qu'on ira les chercher dans 3-4 heures là. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.